Commencé dans une salle d'attente d'aéroport où ma correspondance avait quelques retards. Alors j'occupais mon temps à feuilleter les quotidiens qui étaient là, lorsqu'une brève remarque dans le courrier des lecteurs a littéralement captivé mon attention. Vous voyez les choses, comment elles se passent. Quand on n'a pas d'idée, on en trouve assez vite. Il y était question de nomades, d'incarnation et de judéo-christianisme. Un cocktail intellectuellement et spirituellement détonnant qui tout à coup s'est imposé à moi et rejoignait les recherches que j'étais en train de faire, commencées depuis une année à peu près, sur le concept de déplacement, concept qu'elle n'utilise pas, mais je résumais sous le terme de déplacement bien des éléments chez Marie de l'Incarnation. Alors donc, je me décidais enfin à aborder la question et le déclencheur a été l'invasion du concept de nomadisme dans les médias et dans la néoculture de nos essayistes contemporains. Alors cette communication va tenter de vous livrer quelques éléments de l'enquête. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'une surprise m'attendait. J'espère pouvoir aller jusqu'au bout de la surprise avec vous. Mais d'abord, quelques considérations sur ce que j'appelle l'état des lieux et des non-lieux du concept de nomade aujourd'hui. Voici ce qu'écrit un anthropologue, Jean-Loup Ancel, dans le journal Le Monde en 2011. La représentation que l'on se fait en Occident des sociétés nomades, sous la forme d'une sorte de mobilité essentielle, a été érigée en modèle par l'idéologie contemporaine, en particulier pour ce qui concerne le devenir de l'individu. Elle devient la façon optimale pour l'individu de se comporter dans la société postmoderne. Nomade, un concept réinventé donc, surgit d'un lointain passé, le paléolithique, pour fédérer à la fois les tentatives de penser l'anthropologie de la postmodernité et les comportements déjà là des praticiens de la mondialisation, de la globalisation et de ce qu'on appelle les sociétés liquides. Ainsi, le néonomadisme devient une tendance lourde de la mentalité postmoderne, véritable topos culturel qui, depuis une trentaine d'années, s'est peu à peu imposé aux mentalités occidentales avant de se répandre au gré des réseaux sociaux et autres instruments techniques propres au processus de mondialisation, en particulier de mondialisation économique. Alors, quelles sont les formes contemporaines du nomadisme ? J'en énumère, je ne vais pas les développer, vous l'aurez dans le texte, j'en énumère 5. Les 2 dernières sont proprement celles qui sont liées à la postmodernité. Alors, bien entendu, il existe toujours des formes traditionnelles, celles qui sont conformes à l'étymologie, puisque l'étymologie de nomade signifie « faire paître ». Donc, les dernières tribus nomades et leurs formes ancestrales, qui remontent au paléolithique, éleveurs de petits bétail, chasseurs-cueilleurs, ou ce qu'on appelle en Europe les Roms qui se déplacent. Bien. Ils sont caractérisés par leur mobilité et aussi par leur habitat très mobile, tente ou roulotte. Bon. Deuxième groupe de nomades, les globetrotters, nomadisme d'aventure ou nomadisme engagé, nomadisme écologique ou humanitaire. Ce nomade est en général jeune, voyage plutôt seul qu'en groupe, souvent en recherche de lui-même et d'un ailleurs plus signifiant. Troisième catégorie, des nomades high-tech, mondialisés et connectés, travaillant n'importe où comme s'ils étaient chez eux. Ce n'est pas de moi l'expression, n'importe où comme s'ils étaient chez eux, et pour lesquels le monde entier peut être leur lieu de travail, leur centre d'affaires, pour autant qu'ils ont avec eux une liaison Internet disponible, un smartphone ou une tablette. On appelle d'ailleurs ces outils des techniques nomades. Quatrième, les nouveaux nomades de la mondialisation, ce qui n'exclut pas qu'ils soient aussi dans le troisième. Les nomades professionnels, contraints ou volontaires. Le nomadisme économique, engendré par la globalisation d'une économie hyperlibérale, déplace les ouvriers et ingénieurs de chantier en chantier. Mais aussi pour les grands gagnants de cette mondialisation, pour lesquels le nomadisme de luxe est leur quotidien. Dernière catégorie, le nomadisme intellectuel ou culturel et même spirituel.
Il y a énormément d'auteurs, je ne citerai que les plus emblématiques pour la postmodernité. D'abord l'ouvrage en 1987 de Kenneth White, L'esprit nomade, dont on a pu dire que c'est la première expression cohérente d'une vraie postmodernité. Il se réclame des poètes, Baudelaire, Rimbaud, mais aussi de Nietzsche, il fallait s'y attendre, dont on trouve dans Humain trop humain en 1878 cette confidence étonnante. En opposition avec les intelligences liées et enracinées, dit Nietzsche, nous voyons presque notre idéal dans une espèce de nomadisme intellectuel. Nous sommes loin des Bédouins quand même. Quelque différence qui soit, tous ces nomadismes ont quand même en commun des caractéristiques permettant de reconnaître le concept minimal de nomade dont ils usent, soit au sens propre, soit au sens figuré. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Juste, je les énumère. Mobilité essentielle. Et deuxième caractéristique, aller au-delà des limites naturelles ou fixées, des frontières géographiques, physiques ou intellectuelles, des frontières morales, de l'établissement, de la zone de confort, dit-on. Il y a un appel ressenti au dépassement, à un plus, à une marche en avant, en marche. Ce que Deleuze appelait la déterritorialisation, voire un déracinement, volontaire ou non. À la lettre, on dit aujourd'hui vivre hors sol. Autre caractéristique, la propension et le goût à parcourir des grands espaces, des vastitudes, mais sans errer. Autre caractéristique, des déplacements vécus, ça c'est très important, comme une nécessité estimée vitale. Déplacement dans un but, rechercher une nourriture substantielle qui donne la vie, et Pierre Manent écrivait la semaine dernière, qui donne forme et contenu à notre vie. C'est vital. Cette quête suppose aussi un habitat idoine qui participe de cette mobilité. Dans les récits d'origine, il s'agit d'une tente, et c'est toujours le cas pour la plupart de nos tribus nomades, mais la tente en vient à caractériser le mode de vie. Deux dernières caractéristiques, une certaine image de la liberté, dans le sens du refus des contraintes, ou détachement, très important, détachement de tout ce qui peut retenir. Un lieu, une tradition, des liens, y compris familiaux, affectifs, tout cela au nom de quelque chose de plus désirable, identifié ou qui reste à découvrir. Enfin, cela suppose pour le nomade d'être mu par un intérêt supérieur qui centre son existence, lui donne sens, motive et donne élan et souffle pour une marche en avant. Mais de toutes les différentes formes que je vous ai données et qui se retrouvent dans ces caractéristiques, c'était les deux dernières qui explosent aujourd'hui sous différentes modalités. Les idéologues de ce nouveau topos postmoderne disent qu'il a vocation de devenir normatif du monde nouveau qui se met en place. Car ce nomadisme se structure en nomadologie aujourd'hui. Il a ses idéologues, et je ne détaille pas, son épistémologie, son anthropologie, celle de l'homme augmenté. Il a son système économique basé sur la circulation de l'énergie financière. Il a son langage, l'irruption du numérique. Il a ses praticiens, les nomades high-tech, mais aussi certains de nos chefs politiques actuels. Il a sa morale, libertaire libérale, hédoniste et individualiste. Et même sa spiritualité, une sorte de syncrétisme à la Coelho, qui consiste à écrire et vivre contre vents et marées sa légende personnelle. Ce nomadisme a même ses poètes, par exemple Frédéric Jacques Temple, qui écrit dans un recueil qui s'appelle « Divagabondage », et c'est magnifique ce verset, « Je suis un arbre voyageur, mes racines sont mes amarres ». Le nomadisme a aussi ses lignes de force et ses slogans, et ce qui devient très sérieux, c'est qu'il a ses détracteurs. Quand on commence à avoir des détracteurs, c'est que ça devient sérieux. Et enfin, et ce n'est pas anecdotique, il a ses produits dérivés, l'exploitation commerciale dans des sous-produits de luxe, mode cosmétique, voyage sur mesure, qui contribuent en retour à créer l'atmosphère propice à son expansion. Et je termine là-dessus, il a un parfum. Un des produits dérivés de luxe inspiré par ce néo-nomadisme est un parfum
publicisé aussi en 2018, début 2018, créé par Kenton Biche pour Chloé, qui s'appelle Nomade. La publicité officielle de ce parfum est un pur condensé de l'esprit nomade de la postmodernité, je vous le lis. C'est un parfum d'audace et d'aventure, un vent de liberté, parfum de la femme affranchie. Véritable nomade, il s'est affranchi de toute contrainte et compte bien vous inciter à dépasser vos propres limites. Qui plus est, son esprit nomade le pousse à s'adresser à toutes les femmes du monde. Ce parfum est incontestablement universel. À propos de l'égérie qu'il représente, les valeurs qui la guident sont spontanéité, ouverture au monde, liberté. Mais ce parfum nous renvoie à un autre, dont l'évocation mystérieuse et passionnée a traversé les millénaires. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. Un parfum dont la trace a fait courir une femme, la pressant de rejoindre son bien-aimé, le bien-aimé. Car après tout, quelle différence entre Chloé, cette femme affranchie, modèle universel d'audace et d'aventure, tout entière résumée dans un parfum qui l'attire et dont elle se revêt, et d'autre part, l'amoureuse du cantique des cantiques, universel paradigme de l'amour mystique en quête de l'unique nécessaire, à laquelle, après Bernard de Clairvaux et Thérèse d'Avila, Marie Guyard de l'Incarnation a eu l'audace de s'identifier, et je cite, « Nous suivrons l'époux dans les lieux aromatiques et sur la montagne des parfums, enseignait-elle aux novices de Tours. Et lorsque jeune épousée du Verbe incarné, du Verbe éternel, c'est déjà de parfum que la Thérèse du Nouveau Monde convoquait pour dire l'époux, dans ce mot que la relation de 1633 nous a gardé, et je cite, « Il m'est une nourriture qui me remplit sans cesse et un parfum dont mon âme est continuellement embaumée. » Nous y voici. Nous voici avec Marie de l'Incarnation, enfin presque. Une dernière remarque sur cette première partie. Car il y a un grand absent, vous l'avez sans doute remarqué, le nomadisme biblique n'apparaît plus explicitement dans les catégories aujourd'hui, sauf chez des spécialistes exégètes. Pourtant, certains commentateurs du nomadisme postmoderne évoquent très explicitement la tradition judéo-chrétienne. Récupérant un célèbre passage de la Genèse, ils parlent de notre époque comme d'une revanche d'Abel et de son pastoralisme sur Caïn le sédentaire. Par exemple, Michel Serres écrit ça. À moins que ce ne soit la victoire convoitée d'un Caïn déguisé en Abel. J'ai donc risqué une hypothèse que l'étude du corpus de Marie l'Incarnation sous l'angle du nomadisme m'a permis de valider et de dépasser. Cette hypothèse se formule en deux temps. Premier temps, il existe une autre conception de nomade, une autre acception du concept de nomade, qui se retrouve non seulement dans les récits bibliques des origines, non seulement dans la figure patriarcale et inaugurale du semi-nomade qui était Abraham, non seulement dans ce qu'il est convenu d'appeler les préfigurations du Christ, Moïse traversant le désert avec le peuple hébreu, mais qui se retrouve au plus haut point dans la personne de Jésus lui-même. Dès lors, il n'est pas surprenant que cette forme de nomade se retrouve chez les disciples du Christ, et chez quels disciples? Très précisément, chez les grands évangélisateurs, ceux qui furent aussi des maîtres spirituels. Et c'est alors que s'impose la figure de Marie d'Incarnation, et c'est le deuxième temps de mon hypothèse, qui consiste à affirmer que l'apôtre des Amériques se situe très exactement dans cette tradition du nomadisme. Plus que cela, Marie de l'Incarnation est certainement celle chez qui cette réalité humaine est profondément spirituelle et la plus évidente et la plus clairement décrite et vécue. Donc, quelques éléments sur ce deuxième temps. Marie de l'Incarnation ou l'apologie de la nomadité. Marie, femme nomade. Dans la lettre où elle annonçait à son fils la prochaine rédaction de son autobiographie en 1653, elle écrit « Dans le dessein donc que j'ai commencé pour vous, je parle de toutes mes aventures, c'est-à-dire non seulement de ce qui s'est passé dans l'intérieur, mais encore de l'histoire extérieure. Or, que ces aventures soient visibles ou intérieures, il suffit de les suivre dans les récits qu'elle en fait dans la relation de 1654 pour constater que toute l'existence de Marie Guyard de l'Incarnation semble participer de l'esprit nomade selon les caractéristiques que je vous ai données.
Je vais distinguer vraiment très rapidement les deux éléments, distinguer pour mieux unir. Les changements d'abord de son histoire extérieure. Marie est une nomade prise au sens propre du terme. Je n'énumérerai pas les déplacements, mais ce qui est d'abord troublant, c'est, surtout pour une femme du XVIIe siècle, c'est la quantité et la gravité, le poids de ces déplacements. Bien sûr, le plus remarqué, c'est le grand départ du 4 mai 1639, c'est certain. Mais ce déplacement, quelque épique qu'il soit, n'est que le dernier d'une longue et étonnante série qui ponctue les 40 premières années d'une existence décidément voyagère. J'en étais moi-même étonnée quand je me suis mise à relire. Alors, je ne vais pas vous les énumérer, simplement, je vous ferai remarquer que... Enfin, je vous en fais remarquer un. C'est qu'après 10 ans dans les embarras des affaires, elle entre chez les Ursulines de Tours. C'est un nouveau déplacement. C'est le, je crois, 10e ou 15e. C'est un nouveau déplacement affectivement et naturellement déstabilisant. Mais c'est un déplacement effectué au nom d'une nécessité plus grande et exigeante, inexorable, dira-t-elle, qui depuis longtemps creusait en elle le désir de cette détermination. Le cloître est maintenant sa demeure, ça y est, c'est fini, sa demeure stable où dans la paix enfin advenue, son corps est là où est son cœur. Et pourtant, la nouvelle religieuse pressent déjà qu'elle n'est mise là que provisoirement. Vous connaissez cette phrase « J'avais quelque chose dans moi dès que je fus aux Ursulines qui me disait que la divine bonté me mettrait en cette sainte maison comme en un lieu de refuge jusqu'à ce qu'elle disposât de moi pour ses desseins. » 3 ans après son arrivée à Tours, elle s'intéresse de plus en plus aux missions, aux ouvriers de l'Évangile, pour lesquels elle fait prier les novices, puis c'est le grand départ. S'ensuivent les combats, les heures et malheurs de la vie pionnière. Mais dans les 40 ans de sa vie passée à Tours, aucun lieu ne semble retenir cette femme. Tant elle est habitée par un élan qui toujours l'envoie ailleurs, hors de tout établissement. Comme le nomade, elle est habitée par une nécessité qui fait loi, nécessité de rechercher toujours et partout ce qui, à ses yeux, fait vraiment vivre. Et lorsqu'elle croit l'avoir trouvé, discerné, choisi, ceux-là même qu'elle recherche l'appellent plus loin, sur un chemin radical, inédit, hors norme et parfois hors loi, bouleversant les règles établies, les mœurs reconnues. On pense par exemple au problème de la clôture canoniquement infranchissable. « Et il faut y aller d'un bon pas, dit-elle à sa nièce, en marche. » Comme le nomade, donc, elle est habitée par cette nécessité. Mais une fois arrivée à Québec, une fois arrivée en Nouvelle-France, on pourrait penser qu'il n'y a plus de changement de lieu, de demeure, et que la tentation nomade aura cessé, car Marie est partie non pour arpenter un territoire, comme les jésuites, non pour arpenter un territoire de mission, mais pour bâtir un monastère, pour établir. Sa vocation ne serait donc pas une vraie vocation nomade. Et de fait, la fondatrice ne quittera plus Québec, et même dans Québec, son monastère pendant 33 ans. Les déplacements effectués, il y en a quelques-uns, ils seront spectaculaires, mais rares et dramatiques. On pense à l'incendie, bien sûr. Comme le peuple hébreu, après 40 ans de nomadisme dans le désert, s'installait en terre promise, Marie, après 40 ans de déplacement en France, quasi ininterrompu, s'établit résolument sur le Cap Diamant. Elle est entrée en paradis. Mon hypothèse devenait caduque. Eh bien non, pas vraiment. Parce qu'il suffit de regarder une fondatrice toujours de facto en train, ici, de déplacer les bornes ou de tenter de le faire. Bornes des habitudes amenées de France, bornes des langages, bornes des modèles importés, modèles éducatifs, modèles religieux, liturgiques, relationnels. Une femme toujours habitée par un élan de vie qui semble l'empêcher de ne jamais se croire arrivée ou parvenue au terme. Il y avait donc un secret, avait-elle écrit à propos du songe de 7 ans. Eh bien, ce secret essentiel, il est essentiel pour comprendre sa capacité d'avancer. Ce secret est intérieur. Donc, Marie, et c'est le deuxième élément, est intérieurement nomade. Et là, bien entendu, nous sommes dans du symbolique, est intérieurement nomade. L'index qui accompagnait la lettre de 1653 se déploie en 13 états d'oraison et, s'il vous plaît, 63 chapitres. Et chacun de ces chapitres
annonce autant d'avènements spirituels, vous imaginez le nombre de changements, dont certains infléchissent définitivement la vie tout entière de la mystique. Là non plus, bien sûr, je ne les décris pas. On en a déjà assez longuement parlé, me semble-t-il, dans notre colloque. Mais par exemple, l'expérience qui inaugure proprement sa vie mystique en 1620, sa conversion, qu'est-ce qui naît de cela? Ce n'est pas un repliement sur elle en disant « Oh là, je suis une élue, je suis une choisie, une aimée ». Non, ce qui naît, c'est la tendance au bien-aimé. Résultat, elle va chercher tous les moyens de le rejoindre. 2 moyens essentiels qu'elle va rechercher, la présence eucharistique, et elle va obtenir de son directeur spirituel qui lui permette la communion quasi quotidienne. Que devient-elle? Elle devient une nomade eucharistique. C'est-à-dire que pour ne pas faire scandale, elle va, pour trouver sa nourriture, elle va changer d'église ou de chapelle chaque jour. Le deuxième lieu de présence qu'elle recherche, c'est le visage de l'autre. C'est Matthieu 25. C'est le visage du pauvre, de tous ceux qui ont été abandonnés, les plus abandonnés. Elle devient nomade de la charité, recherchant aux 4 coins de la ville les abandonnés de la société. Au Québec, on dirait peut-être les maganés de la société. Bien. Et son beau-frère va lui interdire, va lui dire d'arrêter parce qu'il a peur qu'elle ramène à la maison des maladies contagieuses. Bon. En 26-27, ce sera le mariage spirituel. Et là, dont Thierry vient vraiment de le dire de manière magnifique, on pourrait dire, comme pour les Ursulins, on pourrait dire, ça y est, elle est arrêtée. Le mariage, c'est le sommet, voyons. Déjà normatif après Thérèse. Hein. Elle est arrêtée. Fin de l'histoire, ils vécurent heureux. Ils eurent des enfants, c'est pas... Bon, voilà. Eh bien, non. Non. Parce que ce bouleversement va engendrer un déplacement, et dont Thierry en a parlé, qui est substantiellement lié au mariage, au point qu'on peut dire que l'union à Dieu ne va pas sans ce déplacement, et c'est un déplacement qui n'en finira plus de déplacer Marie. C'est une nécessité nomade contemporaine d'une, et c'est le terme qu'elle emploie, d'une angoisse amoureuse. Il suffit d'écouter les premières paroles intérieures de Marie après que l'union soit réalisée. Vous êtes mon moi, vous êtes mon mien. Allons, mon époux, aux affaires que vous m'avez commises. Allons. Allons aux affaires que vous m'avez commises. Femme d'affaires, Marie Guyard va désormais et pour toujours être aux affaires de l'époux. Quelles sont ces affaires? Marie l'appellera la grande affaire, le salut des âmes. Le Verbe incarné est aussi le Messie sauveur et sauveur de l'humanité. Marie est appelée par la grâce de son union à participer à la mission de son époux divin, participation. Comme toute grande entreprise, elle possède un bureau central. Quel est ce bureau central? C'est son cœur. Et au sein de son cœur, une salle de conseil. C'est là que la confiance se creuse, que l'alliance se fortifie. C'est là que les envois en mission et leur fécondité se décident et font qu'elle accueille. C'est la cellule de l'âme, c'est la tente de la rencontre dans laquelle Moïse conversait avec le Dieu des Hébreux, alors nomade. C'est la demeure intérieure habitée par le bien-aimé. Dans une lettre à sa nièce et filleule, Marie lui conseille « Faites en votre âme, comme sainte Catherine de Sienne, une solitude intérieure que vous puissiez garder partout et tâcher d'y vivre de la vie de Dieu. » Quant à l'espace qui s'ouvre maintenant à son activité, c'est le monde entier, ou plutôt tout être humain objet de la sollicitude divine, ça en fait beaucoup. Sa charité peut se faire et doit se faire nomade universel, car il est mort pour tous, saint Paul, et elle le répète constamment, il est mort pour tous, mais tous ne vivent pas, répète-t-elle entre autres à son fils, après l'avoir répété à don Raymond. Mais cela, la pédagogie divine va lui révéler petit à petit, tout en la déplaçant. Marie est désinstallée, par exemple, de son couvent de Tours par le don de l'esprit apostolique. Je ne reviendrai pas sur l'esprit apostolique, mais peut-être n'a-t-on pas cité la conséquence de l'esprit apostolique. Elle écrit « Mon esprit qui était lié à l'esprit de Jésus ne pouvait pas être enfermé. Cet esprit me portait en esprit, dans les Indes, au Japon, dans l'Amérique, dans l'Orient, dans l'Occident, dans les parties du Canada, dans les Hurons et dans toute la terre habitable où il y avait des âmes raisonnables,
que je voyais tout appartenir à Jésus-Christ. Les superlatifs abondent pour dire l'illimité de la tâche et la puissance de l'appel. Marie devient nomade en esprit. Je ne voyais plus d'autre pays pour moi que le Canada. Je faisais bien des stations par tout le monde, mais les parties du Canada étaient ma demeure et mon pays. Et les jours et les nuits se passaient de la sorte, le magnifique alexandrin que soulignait Isabelle Landy, et les jours et les nuits se passaient de la sorte. Marie va bientôt entrer dans le 10e état d'oraison, c'est le chapitre 42, et j'arrête là l'évocation des bouleversements spirituels pour souligner le concept d'état d'oraison, parce qu'à mon avis, l'état d'oraison, c'est une trouvaille géniale de Marie, c'est la clé qui permet de comprendre la Marie nomade intérieure. En 1646, elle écrit à sa nièce « Si Dieu vous aime, vous passerez par des changements d'état spirituel. » Déplacement, des changements d'état spirituel. Comprenons tout ce que ça veut dire. Les changements d'état sont des déplacements les plus importants. Pourquoi ? Parce qu'ils régulent toute la vie de la mystique, extérieure et intérieure, en insistant sur le « et », extérieur et intérieur, c'est-à-dire que l'état d'oraison régule l'unité de la mystique, une unité dynamique puisqu'il change. Ces changements sont des grâces reçues. Dieu vous fera passer par des changements d'état. Or, l'état d'oraison, c'est-à-dire, au sens de Thérèse, la relation d'amitié entre Dieu et Marie, dépend de deux facteurs. Le don que Dieu fait de ces changements, mais aussi la disponibilité de Marie, car Dieu ne force pas, la disponibilité de Marie à accueillir et à correspondre, c'est le verbe qu'elle utilise, à cette grâce. Cette disponibilité suppose une disposition foncière à faire la volonté de Dieu. Dans une lettre, elle écrit à Mère Françoise de Saint-Bernard, « Je roule », le verbe est magnifique parce que c'est aussi un verbe de navigation, « Je roule dans la volonté de mon Jésus. Je suis contente et quelque croix qu'il m'arrive, je ne veux point sortir de ce centre. » Et voilà le terme après, « Voici ma vocation et ma disposition. » Eh bien, cette disposition à rouler dans la volonté de son divin sauveur et maître, je l'appelle nomadité. Non pas nomadisme, ce n'est pas un système, c'est une disposition intérieure. Elle est centrale, stratégique, elle conduit chez Marie jusqu'au cœur de son identité qu'elle appelle son centre. Je ne veux point sortir de ce centre. Alors Marie, qui est une nomade orante, peut réellement faire le tour du monde chaque soir pendant près de 40 ans. Nomade orante, elle fait le tour du monde chaque soir pendant près de 40 ans pour, et les Ursulines qui sont là pourraient me le dire par cœur, pour y chercher toutes les âmes rachetées du sang très précieux de mon divin époux. Je les embrasse toutes, dit-elle, je les embrasse toutes. Prière apostolique. La nomadité est vraiment la disposition permanente qui fait les apôtres, les missionnaires, les évangélisateurs, qu'ils le soient en courant par terre et par mer, aux quatre coins du monde, comme dit Marie, ou qu'ils le soient en esprit et en vérité. La nomadité est la disposition correspondant à l'emprise de l'esprit apostolique. Marie se fait alors nomade apostolique. Il s'agit là substantiellement de son état foncier d'épouse. Merci Don Thierry de l'avoir si bien dit. Ainsi, la nomadité appartient à la nuptialité comme disposition nécessaire pour que l'épouse participe à l'acte rédempteur de son époux. Mais elle appartient à la nuptialité aussi en tant que le mariage mystique est œuvre de l'Esprit et de la Trinité tout entière. Troisième vision trinitaire dont on parle trop peu. Ainsi, la nomadité ne se décrète pas. La liberté qui la caractérise n'est pas l'indépendance de l'âme. Elle est au contraire et paradoxalement le fruit de la docilité de l'esprit, principe de la vraie liberté, dit Marie, du consentement à être séduit par l'amour qu'est Dieu. Et cette maîtresse de vie spirituelle renvoie chacun de nous à une question. Par qui ai-je consenti à être séduit ? Nomadité de cœur, nomadité, certes, de cœur. Nomadité, c'est le déplacement, la mobilité essentielle. Oui, mais nomadité enracinée. Oxymore, bien sûr, mais nécessaire pour comprendre Marie.
La nomadité est bien une nomadité de cœur, mais elle prend sa source dans le cœur au sens biblique de centre, et non bien entendu de la sensibilité épidermique. Mais le cœur, lui, n'est pas nomade. C'est le cœur qui engendre la nomadité, mais il n'est pas nomade. Il est enraciné. Marie le découvre dans une retraite peu de temps avant son départ pour la Nouvelle-France, et là encore, elle évoque Saint Paul. Je veux donc demeurer éternellement plantée et enracinée en vous, dit-elle à Dieu, parce que c'est vous qui êtes le véritable et parfait amour, et c'est cela qui me fera produire les fruits que vous demandez de moi. On peut donc parler de nomadité enracinée, quel que soit le paradoxe de l'expression. Nomadité et enracinement sont aussi nécessaires l'un que l'autre. La nomadité n'est pas la négation d'un enracinement, mais son fruit nécessaire. Pourquoi ? Mais parce que l'amour dans lequel elle est enracinée, le propre de cet amour, c'est la propension au don. Donc la sortie hors de soi vers l'autre que produit la racine dans l'amour est inhérente à la dynamique de l'amour dans laquelle la nomadité est enracinée. Paul à nouveau, Éphésiens 3,17. Cette disposition est essentiellement relationnelle et permet de réaliser le double commandement de l'amour. La mise en œuvre de la nomadité est directement liée à la rencontre de Marie avec l'amour de Dieu. Aussi peut-on dire, et c'est là que j'ai été étonnée, peut-on dire que dès sa première rencontre avec le Verbe incarné, dès sa première rencontre, Marie a été habitée par cet élan. Celui qui est à l'origine de ce dynamisme, c'est aussi celui qui l'attire. Voulez-vous être à moi ? Très intéressant, Claude Martin, son fils, dans son commentaire, affirme que sa mère n'a jamais cessé de courir après les parfums du bien-aimé depuis le songe de 7 ans. Ce dynamisme, qui est celui-là même d'un chemin de sainteté, ne pourra cesser qu'avec l'ultime rencontre qui donne vie éternellement. Aussi, à la fin de sa vie, dans une lettre à une amie religieuse de Tours, Marie de l'Incarnation confie « Quant à la sainteté, j'y vais à pas de plomb. » Oui, mais elle y va encore, elle est en marche. Nomade jusqu'au bout de son chemin de sainteté. Pour conclure, nous avions commencé avec le nomadisme postmoderne, et ce qui se passe, c'est que étudier la nomadité de Marie de l'Incarnation porte sur ce nomadisme-là une lumière qui est inexorable. Pourquoi ? Dans une lettre célèbre à son fils, Marie de l'Incarnation l'invite à la vigilance. Elle lui disait que l'obstacle principal, et c'est ce que disait Hélène Michon tout à l'heure, l'obstacle principal sur le chemin de sainteté, ce n'est pas le fait d'être aux prises avec les embarras des affaires, avoir un agenda surbooké. L'obstacle principal n'est pas non plus dans les limites inhérentes à la nature humaine, notre chétivité, dit Marie. L'obstacle principal est intérieur. Il est notre propension à nous préférer nous-mêmes et nos propres projets plutôt que Dieu, à être dans une logique de l'amour-propre au lieu d'être dans une logique de l'amour, dans une logique de prédation plutôt que dans une logique du don, dans une logique de pouvoir plutôt que dans une logique d'hospitalité. Si nous prenons au sérieux ce critère de discernement, confié à Claude par sa mère, la comparaison avec le nomadisme moderne est une cause déjà jugée et sans appel. Le nomadisme moderne n'est alors qu'une contrefaçon de la nomadité guyartienne parce qu'il est entièrement habité et son moteur principal, c'est l'autosuffisance, c'est l'autocontemplation de soi. Ce n'est pas pour rien qu'au début de l'Alchimiste, Coelho met comme clé de lecture, le mythe de Narcisse. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que de cette nomadité, pour cette nomadité, Marie a un modèle. Alors on pourrait dire c'est Saint Paul. On pourrait même dire c'est la Vierge Marie avec le rapport Annonciation-Visitation. Oui, peut-être, mais pas seulement. C'est pas le plus important. Elle dit à son fils, il y a une cause exemplaire. C'est le Christ lui-même. Et j'énumérerai dans le texte, vous verrez toutes les raisons évangéliques qui montrent que le Christ a cette forme de nomadité très profondément ancrée en lui. Mais je ne ferai référence qu'au passage où, après sa rencontre avec la femme de Samarie, les apôtres reviennent et proposent à Jésus de manger. Ils sont allés au village chercher de la nourriture. La réponse de Jésus est incroyable. Nous avons vu que le nomade est celui qui est en quête d'une nourriture substantielle. Et Jésus répond, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu.
Et c'est exactement ce que répète constamment Marie à ses correspondants. La propre de la nomadité, c'est cette disposition à faire la volonté de Dieu, dont la cause exemplaire est évidemment Jésus, qui allait puiser dans ses nuits de prière avec son Père la réalisation possible de cette volonté de Dieu. Alors voyez-vous, si c'est vraiment le Christ qui est la cause exemplaire, inévitablement, l'esprit apostolique dont la nomadité est une clé, c'est aussi l'esprit du christianisme. Et d'ailleurs, Marie donne cette expression une fois dans la correspondance. Elle parle de l'esprit du christianisme qu'elle admire chez les néophytes et les petites sauvagesses et qu'elle sait reconnaître. Pourquoi ? Parce qu'il habite elle-même cet esprit du christianisme. Elle dit que c'est la sève dans le sarment qui l'a fait vivre.